Les Tchèques ni les Canadiens ne marqueront. Voilà, Suède-URSS était le deuxième match de la soirée. Un deuxième match qui a été très différent du premier. Un deuxième match qui a été plus court. Il y a eu très peu d'arrêts de jeu. Les deux équipes ont joué de façon très classique. Et c'était une domination très nette des Soviétiques. Soviétiques qui d'ailleurs avaient déjà dominé au cours du tour préliminaire, avaient déjà dominé la Suède en la battant par 6-1. Alors là, ce match est vraiment un modèle du genre de la part des Russes. C'est un match qu'on peut dire académique, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il faut montrer aux jeunes prétendants hockeyeurs, parce que les Russes ont joué merveilleusement bien. Ça, on va avoir des actions collectives, effectivement, de toute beauté. Une construction, un jeu que l'on sent travailler. Bon, peut-être que certains pourront dire qu'il n'y a pas de génie dans tout cela, que les actions individuelles extraordinaires de professionnels canadiens n'existe pas là. C'est un petit peu la différence qui existe entre un rugby très pétillant, un rugby champagne, et puis un rugby de mêlée, très sourd. Bien là, quand même, on a malgré tout, on a eu un beau match, et un match assez intense. Il faut dire aussi que les Suédois sont rentrés dans le circuit professionnel canadien, et leurs meilleurs joueurs, quelques-uns de leurs meilleurs joueurs sont partis jouer au Canada dans des équipes. Évidemment, l'équipe suédoise s'est trouvée diminuée, alors que ni les Russes ni les Tchèques n'ont de joueurs professionnels à part un ou deux Tchèques. Mais les Russes n'ont jamais, si vous voulez, dans les équipes professionnelles. Donc c'est une équipe russe au grand complet, alors que les meilleurs joueurs russes, alors que les Suédois, eux, ne sont pas au grand complet. Et une équipe russe qui a certainement le plus beau palmarès au championnat du monde. Absolument, puisqu'ils ont 14 titres. Ils ont commencé à rentrer dans le circuit des championnats du monde en 1954 et jusqu'à l'année dernière, ils ont... Ah, il y a un changement de puck. Le puck précédent, je crois, s'est égaré dans le public, alors que l'entraîneur soviétique donne des conseils à ses troupes. Il y avait vraiment une veillée d'armes avec les crosses levées. On peut dire aussi que les Canadiens, toutefois, ont eu quand même quelques titres, puisqu'ils ont eu 19 titres mondiaux et plusieurs titres olympiques. Je pense que dans les années à venir, si on n'arrive pas à des tournois complètement open avec les Canadiens, les Russes battront le record des Canadiens au niveau des titres de champion du monde. Voilà comme les joueurs soviétiques se trouvent. Vous voyez, ils sont 3 contre 1. Là, vous avez... Voilà, ça c'est l'action typique, magnifique, extraordinaire d'un but, oui, auquel toute l'équipe a participé. C'est vraiment extraordinaire. Absolument, le but marqué par le 19 qui est Balderis, un très fort joueur russe. Mais vous voyez, tous les joueurs ont touché le palais. L'arrière gauche, ensuite l'ailier gauche, le centre, l'aile droite. Et à nouveau l'ailier gauche. C'est vraiment un but... La parade des Suédois, là, parce qu'il y a le savoir-faire soviétique, mais il y a en face une équipe qui est peut-être un peu faible. Oui, faible, je pense qu'elle faible, enfin, elle est faible sur ce match, elle a été très faible. Hein, oui, elle a été très faible, c'est exact. Mais moi, je dis que c'est uniquement à cause de l'absence des meilleurs joueurs, je pense. Alors la parade, vous savez, la parade contre une équipe russe un petit peu déchaînée, parce que vraiment... c'est difficile de trouver une parade. C'est Balderis, je crois qu'on voit. C'est Balderis, oui. Celui qui a marqué le but qu'on vient de voir. Il a marqué 3 buts hier soir. C'est-à-dire qu'il a fait, dans le langage sportif, le tour du chapeau. Et c'est peut-être d'ailleurs, pendant que se déroule la partie, l'occasion de parler un tout petit peu des Français rapidement. Où en sont les Français? Eux ne participent pas à ce championnat du monde de Prague. Il existe dans le hockey 3 séries, le groupe A, B et C. Nous avons été cette année à Las Palmas 6e. Donc nous ne remonterons pas en groupe B. Nous n'avons pas été très loin de descendre. Pardon? Nous n'avons pas été très loin de descendre encore un petit peu. Ben oui, c'est-à-dire que il est difficile quand même de descendre, parce que derrière nous il y avait la Belgique, et qui est une équipe faible. Et voilà un nouveau but soviétique qui porte le score à 5-0. Ça veut dire qu'on peut miser quelques espoirs quand même sur le hockey français, puisqu'il faut noter une performance intéressante cette année à l'échelon international des juniors, vice-champions d'Europe dans le groupe B,
ce qui est quand même la première fois que nous avons un résultat dans cette catégorie intéressant. Et c'est le même gardien qui va encaisser un 6e but, le gardien suédois. Et ce gardien suédois va être remis sur la touche par son entraîneur. C'est une chose assez étonnante, c'est-à-dire qu'il va être enlevé de la patinoire. C'est véritablement la punition. Oui, c'est la punition. C'est quand même très rare que, à partir du moment où on prend 5-6 buts, le gardien sorte. Oui, c'est une punition. C'est dur pour un gardien en plein milieu de match d'être enlevé à partir du moment où il a pris 6 buts. Et effectivement, on se demandait si la punition n'était pas un peu justifiée dans la mesure où son successeur n'en a encaissé qu'un. Absolument, à ce niveau-là, c'est même dommage de prendre 6 buts. Bien qu'ils connaissent, ils connaissaient au moment où ils jouaient le résultat des Canadiens, la lutte avec les Canadiens pour la médaille de bronze. Ils connaissaient le résultat, donc si vous voulez, il avait moins d'importance pour eux. C'est évident que si le match nul des Canadiens avait eu lieu, puisqu'il a eu lieu pendant près de 2 périodes et demie, alors les Tchèques ont marqué qu'au dernier moment, tout aurait été différent pour les Suédois. Alors en finale, on va retrouver l'URSS et la Tchécoslovaquie. Bon, au vu à votre avis, quel est votre pronostic? Bien écoutez, moi je pense que l'équipe soviétique est supérieure. Sur les 2 matchs qu'on vient de voir et qu'on est en train de voir, l'équipe soviétique est supérieure parce qu'ils ont un jeu d'ensemble qui est absolument parfait. Ils se trouvent, ils savent absolument où ils sont toujours en mouvement. C'est vraiment un collectif parfait. Mais je pense que ces matchs, d'abord, il faut noter que les Tchécoslovaques auront l'avantage de jouer devant leur public. Oui. Et puis disons que les matchs URSS-Tchécoslovaquie sont des matchs au couteau, si je peux me permettre l'expression. C'est cela, c'est cela. D'un enjeu semi-politique. C'est cela, c'est cela. Depuis 1968 à Grenoble, vraiment les matchs URSS-Tchécoslovaquie sont des matchs exceptionnels, d'une tension, si bien pour les joueurs que pour les spectateurs, bien sûr. Et le dernier en date, qui a eu lieu d'ailleurs au début de la semaine au cours des championnats du monde des tours préliminaires, la partie s'est arrêtée au 3e tiers-temps. Tous les joueurs, remplaçants compris, étaient sur la patinoire et dans une mêlée épouvantable. Il y a eu quelques frictions, quelques explications. Donc il risque d'y avoir plus que du sport demain pour la finale. Absolument. Mon pronostic serait sur les Russes. Cela dit, les Tchécoslovaques, les Tchécoslovaques ont un avantage actuellement de toute façon. Et titre consécutif. Donc on voit le dernier but de Balderis. Alors que Tchécoslovaque, il ne semblait pas y avoir de joueurs distingués. Là, au contraire, dans cette équipe russe, malgré un très fort jeu collectif, il y a quand même 1 ou 2 individualités. Ah oui, vous avez le numéro 10, Maltsev, marqueur de ces championnats du monde. Vous avez Balderis qui a fait une très belle partie. On le voit marquer son 3e but. Vous avez des joueurs comme Mikhailov qui sont... Il ne faut pas oublier aussi le Tretiak qui est considéré même par les Canadiens comme un des grands gardiens de but mondiaux. Oui, alors contrairement finalement au match précédent, les Suédois ont été quand même à la hauteur des Soviétiques, à part leur gardien. Tout en encaissant. À part leur gardien, oui. Oui, absolument. Ils ont eu un petit passage à vide dans la 2e période, dans le début de 2e période, les Suédois. Mais on voit une période. D'ailleurs, il faut noter que la 3e période a été à égalité entre les 2 équipes, puisque c'était un but partout. Donc vraiment, les Suédois ont fait 6 erreurs, si on peut dire, mais au niveau du jeu collectif, je pense quand même qu'ils ont fait une assez bonne partie. Ils ont essayé de construire, ils sont physiquement en très bonne condition physique. D'ailleurs, les 2 équipes étaient hier soir en excellente condition physique. Oui, parce que le match a été très rapide, très vite. Un match et on a vu les Russes patiner, mais les Suédois ont patiné aussi. Je crois que le 3e tiers-temps a duré 27 minutes, alors que les tiers-temps du match Canada-Tchécoslovaquie duraient 36, 37, 38 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a presque 10 minutes de différence d'arrêt de jeu. D'arrêt de jeu qui sont par des chocs, des violences, une un peu moins bonne condition physique. Des accrochages, exact. 6-0, et pourtant tout de même que les Suédois vont sauver l'honneur, donc. Hein. Que les Suédois vont sauver l'honneur et par une chose assez amusante, par un penalty, chose très rare en hockey sur glace. C'est un penalty shoot, c'est-à-dire que le gardien et le joueur sont un petit peu à égalité. Qu'est-ce qu'elle nous montre, la jeune fille? Le palais. Le palais avec l'emblème tribune. Oui.
l'emblème du championnat du monde. C'est un sport spectaculaire qui passe bien à la télévision, mais malheureusement le palais est un peu petit pour le petit écran, me semble-t-il. Hein. Oui, tout est petit. Et d'ailleurs, c'est curieux parce qu'au début d'un match, on sent que les caméramans ont de temps en temps du mal à suivre. Ils sont pas encore très échauffés, ils ont du mal à suivre le palais. D'autant que, vu le viseur d'une caméra, l'image est encore plus petite que le plus petit des récepteurs portatifs connus du public. Eh bien, ce penalty des Suédois, Gilles, vous l'avez un peu plus loin sur cet Il est un petit peu enregistrement plus loin, mais il est un petit peu plus loin. Peut-être un petit peu trop loin à notre goût, car les rugbymen, sport viril aussi, nous ont fait perdre un petit peu de temps